إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب Donc Inch'Allah, j'ai voulu revenir sur un point très important, sur certaines appellations, sur certaines terminologies qui sont attribuées aux gens de la Sunna, c'est-à-dire que les gens de la Sunna sont taxés de ces terminologies, de ces appellations, et il est très important au moment où cela est énormément propagé chez les jeunes, chez les moins jeunes, de clarifier cette fausseté, naham. Donc, le premier terme sur lequel je voudrais apporter des éclaircissements, donc je précise que ces termes qui sont employés à tort sur les gens de la Sunna, les salafis, ces termes, alors, ils sont aussi bien mis en œuvre pour dénigrer, mais aussi pour brouiller les pistes. Naham. Et on va le voir quand on va entrer dans le détail, que c'est pour mettre le doute, semer la confusion chez certaines personnes qui seraient susceptibles, qui ont compris que c'est la vérité, mais on vient leur brouiller les pistes. Et ça, bien entendu, c'est une des spécialités du shaitan et de ses alliés, Naham. Donc à propos de ces termes dont nous allons traiter, et le premier terme que tout le monde connaît, hein, c'est le terme wahhabite. Naham. Donc ce terme n'existe pas chez les gens de la Sunna. Ces termes n'existent pas chez les gens de la Sunna. La question a été posée à plusieurs savants parmi les savants de la Sunna, dont un de nos très grands savants qui a répondu « Je ne connais pas la Wahhabiyya, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je connais le nom d'Allah qui est Al-Wahhab. » Naham. Donc voilà, déjà à la base, c'est un terme qui est inconnu et dont aucun parmi les gens, les imams, les compagnons, même les gens bon, les compagnons n'auraient pas pu, hein. Ça s'est produit après, mais tous les imams de la Sunna, chez tous les imams de la Sunna, et ça n'existe pas un imam de la Sunna qui dit le groupe sauvé, ce sont les Wahhabites, qui utilisent cette terminologie de Wahhabites. Naham. Donc il faut que vous sachiez que on va rentrer dans le détail après, que celui qui taxe ou qui utilise cette terminologie pour décrire les gens de la Sunna, les salafis, en tant que wahhabites,
c'est ou un ignorant, donc à chaque fois dans les cours qu'on utilise le terme ignorant, il ne faut pas que les gens le prennent dans le sens péjoratif, blâmable. Ça peut être blâmable, mais ce n'est pas ignorant. On ne dit pas ignorant comme on dit pervers, euh, mécréant, innovateur, etc. Il ne faut pas le prendre comme ça. Il y en a qui, dès qu'on utilise le mot ignorant, c'est comme si on les avait insultés. Mais le mot ignorant, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Naam. Donc ceux qui taxent les salafis de wahhabites, ou bien ils sont ignorants, et c'est Allahu alam le moins grave, le cas le moins grave, ou bien ce sont des innovateurs, les innovateurs qui n'ont rien trouvé d'autre comme argument, et cela n'est pas un argument, cela n'est pas du tout un argument, et on va casser cet argument. Ou alors, cela peut être aussi les ennemis de l'islam, les ennemis de l'islam qui se font un grand plaisir, les ennemis de l'islam et les innovateurs qui se font un énorme plaisir d'utiliser cette terminologie pour décrire les salafis, les gens de la sunna. Naam. Donc en ce qui concerne ce terme wahhabite, qui est attribué aux gens de la sunna et qui vient, c'est pas pour s'affilier à Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. C'est carrément pour décrire une situation de fanatisme envers un cheikh, une personne. Donc les gens qui connaissent Ahl Sunnati wal Jama'a, qui connaissent le manhaj salaf, savent que les gens de la sunna ne sont pas fanatiques d'une personne en particulier. Ils ne sont pas fanatiques d'une personne en particulier. Les gens de la sunna prennent la vérité partout où elle se trouve. Partout où elle se trouve. Ils ne font pas du roulou, de l'exagération sur une personne. Et là, c'est ce que veulent faire croire les détracteurs, en disant que les salafis sont des wahhabites. Les salafis sont des wahhabites. Cela est totalement faux. Cela est totalement faux. Et celui qui creusera un peu, et il n'y a pas à creuser loin, ni longtemps, il verra que la référence des gens de la sunna, c'est le kitab wa sunna, bien entendu, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais vous verrez même que les imams, les gens de la sunna, ils prennent partout Ibn Taymiyyah, l'imam Malik, l'imam Ahmed, al-Shafi'i, Abu Hanifa, etc. Les compagnons, tous les a'imma de la communauté, là où il y a le haqq, les gens de la sunna, les salafis, ils prennent. En ce qui concerne Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit dans un hadith authentique: tous les 100 ans, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un revivificateur. Un revivificateur. Naham. C'est quelqu'un, par la grâce d'Allah, à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne la connaissance, il donne une clairvoyance, et avec ça, il revivifie la religion, c'est-à-dire qu'il vient combattre la religion qui a été changée, trafiquée, etc. Il faut savoir une chose, c'est que celui qui remonte à l'histoire de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab est arrivé à un moment, à son époque, il est arrivé à un moment où les musulmans s'étaient égarés, où il y avait du polythéisme, où il y avait toutes sortes d'innovations, toutes sortes d'innovations, toutes sortes de polythéisme et toutes sortes d'habitudes, toutes sortes de coutumes. Le cheikh, il est venu avec le vrai islam, l'islam pur, l'islam authentique. Forcément, ça a fait mal. Et ça fait toujours mal, comme vous pouvez le constater. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas écouter bien, et enregistrer bien cette parole. Les gens, lorsqu'ils ne peuvent pas atteindre un contenu, ils s'attaquent à l'auteur.
les gens d'innovation, les kuffars, tout ce que vous voulez. Lorsqu'ils ne peuvent atteindre un contenu, ils attaquent l'auteur, ils le dénigrent, ils l'insultent pour le discréditer. On est d'accord. Voilà ce qui se passe avec Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il n'y a personne qui peut prendre son contenu, Kitab al-Tawhid, Thalathat al-Usul ou autre, et on va ramener une preuve à ça. Personne ne peut casser le contenu. Venez, écrivez des livres sur Cheikh, puisque c'est rempli, comme le dit Abdelazaq al-Badr. On prend l'exemple de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, c'est que Qala Allah, Qal Rasoul. Celui qui réplique, il réplique à Allah et son messager. Donc c'est pas possible. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il est gênant. Il est gênant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le dénigre. On le dénigre. Taïb, et voilà ce qui se passe. Alors c'est la même chose pour les gens de la Sunna, les salafis. Hein. On ne peut pas, le contenu, on ne peut pas. On ne peut pas toucher au contenu puisque c'est un contenu authentique. Donc forcément, hein, les gens de l'innovation, ça sera dans un autre sujet, ce qu'ils font, c'est qu'ils falsifient le contenu. Ils falsifient, ils donnent d'autres interprétations erronées, tronquées, mensongères, hein, pour venir discréditer, pour venir brouiller les pistes pour ceux qui sont ignorants, malheureusement. Naam. Donc je citerai, en ce qui concerne Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, je citerai deux récits qui nous sont rapportés par Cheikh Abdel Razak al-Badr, et vous trouvez ça dans son introduction, son premier cours de l'explication du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Cheikh Abdel Razak al-Badr, après avoir cité les bienfaits du livre de l'unicité, de son enseignement, etc., de l'auteur, etc., il cite deux récits, donc un dont il a entendu, un récit authentique, et un deuxième qu'il a vécu lui-même, qu'il rapporte lui-même. Le premier, c'est un récit à propos d'un cheikh qui donnait des cours, qui enseignait, et qui venait à chaque début de cours ou d'intervention, ce cheikh maudissait, hein, disait des mauvaises paroles, il maudissait Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Naham. Je ne me souviens pas exactement du détail des paroles de Cheikh Abdel Razak al-Badr, mais il s'est avéré qu'il y a une personne qui a emmené ce cheikh, ils ont trouvé un livre. Lui, en fait, il y a un de ses élèves ou une personne, un étudiant, qui a retiré la page de couverture, la couverture de Kitab al-Tawhid, qui l'a retirée, qui a dit au cheikh, il lui a dit lisez ce livre, dites-moi ce que vous en pensez, etc. Donc à la suite, le cheikh a lu le livre, il a dit c'est incroyable, mashallah, c'est un vrai kitab, etc. Ce même cheikh qui maudissait à chaque début de cours Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc il n'y avait pas la couverture, il l'avait retirée, l'étudiant. Il lui a dit si vous voulez, on va dans une maktaba. Alors, la sagesse de la personne du talab al-ilm, c'est qu'il l'a emmené dans une maktaba d'une personne qui était de la même tribu, hein, ou du même peuple que le cheikh. Ça, c'est une sagesse, hein, on nous dit pour pas que on dit ouais voilà non lui c'est un défenseur de Mohammed ibn Abdel Wahhab, etc. Donc ils sont partis dans une maktaba, ils ont donné le livre, et la personne qui travaille dans la maktaba a dit oui, l'auteur il commence à lire tout ça, et ensuite il dit oui, ça c'est Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc le cheikh fut stupéfait, étonné, etc. Et Cheikh Abdel Razak al-Badr nous dit, à la suite de ça, à chaque début de cours, il faisait des éloges de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il invoquait pour lui. Donc ça, c'est la première histoire que nous rapporte Cheikh Abdel Razak al-Badr en ce qui concerne Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ensuite, il nous raconte une deuxième histoire, Cheikh
Abdelrazak al-Badr, c'est une histoire qu'il a vécue lui-même. Un jour, il s'est retrouvé dans un débat avec une personne qui dénigrait Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Vous êtes des wahhabites, qui dénigrait. Je ne me souviens plus du détail, mais je sais qu'à un moment, Cheikh Abdelrazak lui a dit à cette personne, j'ai lu tous les livres. Le Cheikh Abdelrazak lui dit, j'ai lu tous les livres, j'ai étudié tous les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et je te demande de me dire où se trouvent tes propos. La personne, elle dénigrait, elle disait que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il disait quelque chose, sincèrement, j'ai oublié ce que c'est, hein, mais quelque chose de pas bien. Et Cheikh Abdelrazak lui dit, j'ai lu tous ces livres, dis-moi dans quelle page et dans quel livre se trouvent tes propos, les propos que tu apportes. Non, mais je les ai entendus, on m'a dit. Le cheikh lui a démontré, hein, le cheikh lui a démontré que à la fin la personne s'est trouvée toute bête et sans argument, hein, sans fondement, sans argument. Donc voilà, et ça c'est valable pour tous ceux qui critiquent Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc ça c'est une chose. Mais alors ceux qui viennent décrire, qui viennent taxer les salafis, les gens de la sunna de wahhabites, naham, ça c'est du n'importe quoi. Et ça c'est complètement faux. Alors on va expliquer pourquoi. On va donner un argument. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est une analogie. Les gens de l'innovation, les mécréants et les ignorants, eux, ils essayent pas de faire d'analogie, ils n'essayent quoi que ce soit. Eux, les ignorants, ils suivent aveuglément, malheureusement. Ils répètent. Hein. Naham. Donc, regardez cette analogie qui est complètement fausse. La plupart des sectes, des groupes, des véritables groupes égarés, hein, la plupart, ils ont justement, eux c'est vraiment le cas, ils ont un shir à l'initial, un égaré, hein, qui est venu leur montrer la fausse voie et ils l'ont suivi. Donc eux, on peut dire les Habbash. Par exemple, on prend les Habbash, Mohammed al-Habashi, il y a 50 ans, il a fait un rêve, etc. Il a créé cette secte. Donc oui, là on peut dire les Habbash. La secte des Jahmiya. Le créateur de la secte, Jahm ibn Safwan, hein, ils ont pris son nom pour créer cette secte. Donc oui, eux ils ont fait un fanatisme aveugle sur une personne spécifique. Et lorsqu'on leur cite l'imam Malik, l'imam Shafi'i, dès que ça vient contredire leur truc, oh non, ça n'existe pas, c'est daïf, c'est faux. Donc là, oui, c'est légitime de dire ce sont des Jahmiya, ce sont des Habbash, etc. L'établir, ils suivent une personne. Hein. Une personne pareille, je crois que c'était Mohamed Ilyes, quelque chose comme ça. Hein. Pareil, un gourou. Et c'est lui leur gourou, ils ne suivent que lui. C'est lui qui a fondé, le fondateur. Ils ont un fondateur. Mais le fondateur de Ahl-Sunnati wal Jama'a, c'est pas Mohammed ibn Abdel Wahhab, barakallahu fikum. Le fondateur de Ahl-Sunnati wal Jama'a, c'est pas Mohammed ibn Abdel Wahhab, subhanallah. Donc voilà, à partir de ce moment-là, tout dégringole. Les salafis ne font pas du fanatisme, ils ne suivent pas une personne, ils suivent le kitab wa sunna, le prophète, hein, et les compagnons. Et tous les imams de la sunna, hein, on les suit dans la vérité. Donc wahhabite, ça vient d'où? C'est une invention, hein, c'est une supercherie, naham, pour déstabiliser ceux qui ne connaissent pas, naham, et pour discréditer les gens de la sunna, naham. Et ça ne marchera qu'avec ceux qui ne sont pas bien informés. Donc voilà, ça c'était la première, en ce qui concerne la première terminologie, qui est attribuée à tort, le fait de dire wahhabite. Barakallahu fikum, il ne faut plus le dire. Le sunnati wal jama'a, les salafis ne sont pas des wahhabites. On prend
on prend la vérité avec laquelle est venu Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a fait beaucoup de khair, sa da'wa à la baraka, elle a une baraka jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le suivre. Aucune raison de ne pas le suivre. Mais d'appeler les gens de la Sunna les Wahhabites et de faire croire qu'ils sont fanatiques et qu'ils ne suivent que lui, c'est du mensonge, c'est faux. C'est du mensonge, c'est faux. Vous verrez que les gens de la Sunna enseignent aussi bien les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab que les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que les livres de Shawkani, que les livres de Ibn al-Qayyim, que les livres d'Ibn Taymiyyah, etc. Donc vous ne pouvez pas dire, personne ne peut dire qu'on est des wahhabites dans le sens fanatique. Ça veut dire c'est lui qui a fondé la salafiyya. C'est de la folie de dire ça. C'est de la folie. Non. Ensuite, j'avais remarqué également, j'ai constaté, et d'ailleurs je suis tombé sur une personne, un jeune, avec qui j'ai eu une discussion et qui m'a posé la question, est-ce que tu es salafi, kétiste ou quittiste hein? Donc, on va, Inch'Allah, essayer d'éclaircir ces terminologies qui sont aussi pour brouiller les pistes, hein, pour aveugler ceux qui ne connaissent pas, pour discréditer, pour dénigrer les salafis, les gens de la sunna, en essayant de faire une subdivision de la salafiyya en plusieurs catégories, en disant que les salafis se sont divisés en plusieurs factions, en plusieurs sectes. Il y a les salafis djihadistes, il y a les salafis kétistes, etc. Alors je vous dis tout de suite, ça n'existe pas. Cela n'existe pas, nous allons ramener quelques preuves, Inch'Allah. Alors tout d'abord, il n'existe pas plusieurs islams, mais un seul et unique vrai islam. Car l'islam est le droit chemin parmi les voies d'égarement que sont les fausses religions, judaïsme, christianisme, hindouisme, bouddhisme. Tandis qu'à l'intérieur de l'islam, la salafiyya représente le droit chemin parmi les sectes et les groupes d'égarement, qui ont dévié de l'islam authentique que suivaient les premiers musulmans. Donc je n'ai pas besoin, hein, on a apporté les preuves à cela maintes et maintes fois. Le prophète a dit وَسَتَفْتَرِقْ هَذِهِ الْأُمَّةُ على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ومن هي يا رسول الله ومن كان مثل أنا عليه وأصحابي. Et le messager d'Allah a dit dans un hadith authentique que les innovateurs veulent nous faire croire qu'il n'est pas authentique. Je ne savais pas qu'il y avait des innovateurs plus connaisseurs du hadith que les savants du hadith. Le messager d'Allah a dit ma communauté se divisera en 73 groupes, hein, tous en enfer sauf un seul. Les compagnons ont demandé quel est-il ce groupe. Le messager d'Allah a répondu celui qui me suit, qui est à mon exemple et l'exemple de mes compagnons aujourd'hui. Donc voilà. La salafiyya est donc une voie unique et indivisible. Retenez bien ça. Et indivisible, qui n'est rien d'autre que l'islam authentique, comme l'indique le Cheikh Abdullah al-Bukhari. Aucun savant n'a jamais divisé la salafiyya en différents groupes. Alors là, vous avez un dalil. Là, voilà, je vous apporte un premier dalil. Les savants, et on l'a dit précédemment, hein, de Ahl Sunnati wal Jama'a, de la salafiyya, tous les savants ils sont unanimes que la salafiyya ne se divise pas en plusieurs factions. Hein? Elle est indivisible, elle ne se divise pas. Premier dalil, j'aurais fait le cours et j'aurais dit que ça, et j'aurais dit Subhanakallahumma wa bihamdik, jusqu'à la fin ça aurait suffi. Mais peut-être qu'il y a des gens pour qui ça n'est pas clair, ils ont besoin que ce soit un sujet qui soit développé, etc. Donc Inch'Allah, on va essayer, hein, du mieux possible, on va essayer de développer ça. Inch'Allah, on va essayer de faire du khair pour ceux vraiment qui sont ignorants, qui ne savent pas, ou qui ont été dupés, ou qui ont été trompés. Et comme je le dis souvent, et comme le disent les ulama, et comme l'a dit le prophète, le rappel profite aux croyants. Donc, même si quelqu'un il est bien ancré dans la voie des salafs, croyez-moi, d'avoir du dalil, ce qu'on appelle d'avoir de l'argument dans la poche, ce n'est pas des moindres. Parce que quand
comme ça, vous tombez sur une personne qui vient, ça peut être une sœur qui pose une question à une sœur, un frère, ou un jeune, ou quelqu'un qui ne connaît pas, un papa, avec qui vous faites connaissance, qui vient et qui vous dit ah, tu es salafi-kétiste, qu'est-ce que vous lui répondez? Avant que je vous donne cette première preuve, qu'est-ce que vous lui répondez? Il faut avoir de l'argument, il faut avoir du répondant. Hein. Le musulman, il doit connaître sa religion. Naham. Parce que même un philosophe, ou un politologue, ou je ne sais quoi, un sociologue, hein, tous ces empoisonneurs, hein, vous tombez sur une personne comme ça, ou même un frère musulman, empoisonné, il vient et il vous sort un discours comme ça, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Naham. Et sachez que les ulama disent que si tu n'as pas d'argument, tais-toi, car tu feras plus de dégâts en parlant et en disant n'importe quoi que en te taisant. Naham. Donc, la salafiyya, tous les ulama de la sunna, et c'est notre référence à nous, hein, les ulama de la sunna, c'est ça notre référence, sont unanimes que la salafiyya est indivisible, qui n'est rien d'autre que l'islam authentique. Comme l'indique le Cheikh Abdullah al-Bukhari, aucun savant n'a jamais divisé la salafiyya en différents groupes ou compréhensions. Et la méthodologie des salaf as-salih, les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs sont en fait les sahaba, les compagnons du prophète. Ridwanallahu alayhim, les élèves des sahaba sont les tabi'in, et les élèves des tabi'in, tabi'in. Et tous ceux qui suivent leur croyance et leur méthodologie jusqu'au jour de la résurrection. Néanmoins, être salafi ne veut pas dire avoir le même degré de foi et de piété que les salafs, ou de vivre comme ils vivaient à leur époque, mais c'est plutôt s'attacher à leur méthodologie dans la compréhension des textes du Coran et de la Sunna, et primordialement dans la croyance. Al-Aqida, n'oubliez pas, primordialement dans la croyance. Certains chercheurs et journalistes parmi les gens de la bid'a, ainsi que parmi les kuffars, prétendent que la salafiyya se divise en différents groupes. Certains divisent même ces soi-disant groupes en sous-groupes. Naham. Donc ici, j'ai même les noms de certains innovateurs, de certains journalistes, etc. Nous, on ne va pas rentrer dans ça. Naham, on va passer. Un autre parmi ceux qui falsifient la signification de la salafiyya dit à propos du salafisme que c'est un champ d'expression éclaté entre de nombreuses tendances, si bien que le mot à lui seul possède une portée analytique limitée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens de l'innovation, les mécréants, hein, ils inventent. Hein, ils ne font que mentir, d'inventer. Donc ça veut dire que, en fait, tous ceux qui les imitent et qui les suivent, c'est-à-dire tous ceux qui viennent avec cette appellation, alors que ce soit wahhabite, hein, on met c'est dans le même sac, que ce soit salafi-kiti, salafi-djihadiste, tous ceux qui crient ces terminologies, qui appellent à ces terminologies, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? Ils n'ont fait que transmettre la da'wah des kuffars, des innovateurs et des ignorants. Puisque ça ne vient pas, on vient de dire. L'unanimité chez les savants de la sunna, que ça n'existe pas. Alors ça vient d'où? Donc revenez à la vérité. Ceux qui ne savaient pas, revenez à la vérité. Parmi les faussaires qui propagent ce mensonge, il y a des mécréants, des innovateurs, des ignorants, qui suivent l'exemple de ces professeurs en reproduisant dans certains livres. Hein, donc il y a une personne qui s'appelle Amgar ou Amrar, qui suit l'exemple de ses professeurs égarés en reproduisant dans son livre Le salafisme aujourd'hui cette division aberrante. Il divise la salafiyya en 3 branches, quiétisme, politique, révolutionnaire, qu'il sous-divise ensuite en piétiste exclusiviste et non exclusiviste, en politique contestataire et gestionnaire et en révolutionnaire islamo-nationaliste, anti-impérialiste et de défense. Donc vous voyez bien, là, vous voyez bien que ces appellations, il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil. Il n'y a aucun argument du Kitabi wa Sunna. Tu remontes, tu cherches, ça vient d'où? Ça vient des innovateurs et des kuffars, des philosophes, etc., des journalistes, etc. Depuis quand nous on prend des journalistes, des philosophes, des chercheurs, depuis quand le salafi il prend de ces gens-là?
Vous voulez un dalil? Pas de souci. Les ulama ils disent n'écoutez pas les journalistes, ce sont des menteurs. Les savants de l'islam, Cheikh Al-Fawzan, Ibn Baz, etc. La question leur a été posée aux savants de la Sunna. Est-ce qu'on doit répondre et parler avec les journalistes? Les savants ont répondu non. Les journalistes sont des menteurs. Ce sont des pervers, vous ne devez pas prendre leurs témoignages. Et quel est le dalil des savants? إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Lorsqu'un pervers vient à vous, ça c'est dans le Coran, il ne faut pas prendre. Naam. Taïb. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'appellation salafiste djihadiste est une imposture et un mensonge. Voilà la parole des gens de la Sunna. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'appellation salafiste djihadiste est une imposture et un mensonge. Il n'y a pas de salafi djihadiste, salafi quiétiste. Il y a le salafi tout court. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'appellation salafi djihadiste est une imposture et un mensonge. En voici quelques-unes. Premièrement, la salafia et la méthodologie des sahaba. Pour comprendre la religion, cette méthodologie est globale et complète et touche tous les aspects de l'islam. Qualifier la salafia d'être djihadiste équivaut à restreindre et diminuer la globalité et la grandeur de cette compréhension générale de la religion pour la limiter uniquement à un élément de la religion. Le djihad. Naham. Donc, je donne toujours une explication. Après avoir lu un contenu, je donne toujours une explication. Pourquoi? Parce que j'ai conscience que les livres en français, souvent, ils sont dans un français très technique. Donc, tout le monde n'est pas censé avoir saisi correctement le sens. C'est pour ça qu'on donne toujours une explication. Même dans les livres en français, des fois, souvent même, c'est dans un français très technique, donc on peut passer à côté du sens. Donc le fait de dire que la salafia, elle s'arrête en fait, le fait de dire que la salafia, c'est la salafia djihadiste, ça revient au fait de limiter la salafia au djihad. Voilà ce que nous disent les ulama ici. Ça revient au fait de limiter la salafia au djihad. Je donne un exemple, c'est juste à titre d'exemple. Attention, faut pas dire « Ah, il a restreint le tawhid ». Non. Je donne un exemple. C'est comme si quelqu'un il dit le tawhid, c'est que le tawhid rububiyya. Et c'est le cas. Les ikhwan muslimines, les soufis et d'autres groupes, même l'établir, le tawhid pour eux, il s'arrête juste au tawhid rububiyya. Il n'y a pas de tawhid uluhiyya. Naam. Donc, le fait de taxer, de dire qu'il y a une salafia djihadiste, ça voudrait dire que la salafia, elle se restreint au djihad. Dira-t-on alors de ceux qui prient qu'ils sont des salafistes salatistes parce qu'ils font la salat ou salafistes zakatistes parce qu'ils donnent la zakat? Il est évident que non. Les sahaba faisaient la salat tout comme ils faisaient le djihad. Alors pourquoi cette restriction? Deuxièmement, lorsqu'on regarde ceux qui sont désignés par l'appellation salafi djihadiste et qu'on observe leurs actions, on constate qu'ils ne font que du désordre et du terrorisme et non le djihad. Le djihad légiféré par la charia de l'islam est relié à des règles et des conditions que les salafs ont respectées fidèlement et que les savants ont clarifiées dans les livres de fiqh. Parmi ces règles, il y a le fait qu'il n'y a pas de djihad sans l'autorisation du dirigeant et qu'il est interdit de combattre le dirigeant et le musulman et de trahir les ententes de paix avec les non-musulmans. Cependant, les djihadistes n'ont pour ces règles et ces conditions aucun respect puisqu'ils déclarent mécréants les dirigeants musulmans pour des péchés, ainsi que les musulmans en général dans les pays musulmans. Donc, comme j'ai dit dans le cours précédent, ils déclarent les takfiris, les khawarij, ils déclarent, et même les frères musulmans, l'Arabie saoudite de mécréants. Et ils se permettent, à partir de ce moment-là, ils permettent de les combattre et de les tuer. Les pays musulmans, ils se permettent de faire des attentats terroristes et des attaques suicides au nom de l'islam. Chez les musulmans et les non-musulmans, ces djihadistes suivent donc l'exemple de la secte des khawarij et non des salafs. On est bien d'accord? Donc ils ne sont pas salafis.
Vous voyez, ils ne sont pas salafis. Il n'y a pas de salafis djihadistes ou quêtistes. C'est où tu es salafi tout court ou tu n'es pas salafi. Les grands savants de l'islam de notre époque, qui sont les références religieuses des salafis, ont tous condamné les actes terroristes perpétrés par les djihadistes. Parmi ces savants salafis à notre époque, Salih ibn Abdelaziz ibn Baz, Sheikh Mohamed Nasruddin al-Albani, Sheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, Sheikh Abdelrazaq al-Afifi, Sheikh Mohamed Aman al-Jami, Sheikh Ahmed al-Ansari, Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh Salih al-Luhaydan, Sheikh Abdullah ibn al-Udayan, Sheikh Rabi'a ibn Hadi al-Madkhali, Sheikh Abdelaziz al-Sheikh, Sheikh Salih Ali Sheikh, Sheikh Abdel Mohsen al-Abbad, Sheikh Ahmed al-Najmi, Sheikh Zed al-Madkhali, Sheikh Ubaid ibn Jabiri, Sheikh al-Jabiri, et bien d'autres. Tous ces savants ont condamné le terrorisme et les terroristes, ils les considèrent les responsables de ces actes parmi les musulmans comme étant de la secte déviée des Khawarij, est en contradiction avec la salafiyya. Donc, les imposteurs, quels qu'ils soient, regardez pourquoi on dit imposteur, regardez l'imposture, le brouillage. Ils veulent brouiller les pistes. Regardez l'imposture, ils veulent faire passer les Khawarij pour des salafis. Et les salafis pour des Khawarij. Vous avez compris? D'où l'illégitimité de cette appellation qui n'existe pas chez les gens de la Sunna. Naham. Alors, ensuite, en ce qui concerne les termes piétisme ou quiétisme, ils n'ont aucun lien avec la salafiyya, puisqu'ils se réfèrent à des doctrines chrétiennes. Vous vous rendez compte? Et toi, tu es musulman, tu viens, tu répètes. Ah, tu es salafi quiétiste? Ah, tu es salafi, tu imites les chrétiens. Et tu ne le sais pas. Attention, attention, cette religion, c'est une amana. Celui qui parle au nom d'Allah, celui qui parle au nom des gens de la Sunna, celui qui parle au nom du prophète. Le messager d'Allah, a dit, celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Je répète, le prophète dans un hadith, dans un hadith authentique, a dit, celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Naam. En ce qui concerne les termes piétisme, quiétisme, ils n'ont aucun lien avec la salafiyya, puisqu'ils se réfèrent à des doctrines chrétiennes qui sont plus près du soufisme que la salafiyya. Une des raisons pour laquelle ils qualifient les salafis de quiétistes est qu'ils seraient, selon eux, apolitiques, ce qui est faux. Car il est bien connu que l'islam a une dimension politique, cependant la politique en islam est régie par le Coran et la Sunna et n'a donc rien à voir avec le système occidental démocratique et laïque, qui se réfère à des idéologies humaines. C'est là une des grandes distinctions entre la salafiyya, les salafis, et les groupes des khawarij contemporains parmi les frères musulmans. Vous avez retenu? Les khawarij contemporains parmi les frères musulmans. Les sururi, les Hizb ut-Tahrir, Al-Qaïda, Al-Qaïda, Daesh et leurs semblables, qui appellent tous à la révolte contre les dirigeants ou qui entrent dans le jeu des élections électorales démocratiques. À l'opposé de ces groupes d'égarement, les salafis croient au principe d'écoute et d'obéissance du dirigeant musulman dans tout ce qui n'est pas un péché. C'est-à-dire que nous, on obéit. Les gens de la Sunna, ils obéissent au gouverneur tant que c'est dans l'obéissance du gouverneur, tant que c'est dans l'obéissance du Créateur. Si c'est dans la désobéissance du Créateur, on n'obéit pas. Même si le dirigeant en question est injuste ou qu'il a commis un péché ou fait une erreur, tant qu'il est musulman, on lui obéit. La sédition, la rébellion, la révolution, les renversements, les coups d'État sont donc strictement interdits dans le Coran et la Sunna. Et en contradiction avec la voix des salafs, l'imam Ahl-Sunna, l'imam Ahmed ibn Hanbal a dit l'écoute et l'obéissance des dirigeants et du commandement des croyants est obligatoire, qu'ils soient pieux ou pervers, que ce soit celui à qui le khalifa a été confié et autour de qui les gens se sont réunis et qui a été agréé par eux. Donc vont-ils dire que nous sommes des ahmadistes?
Vont-ils dire que les gens de la Sunna sont des ahmadistes? Ou celui qui a pris le dessus sur eux jusqu'à ce qu'ils deviennent khalifa et qu'ils soient appelés Amir al-Mu'minin, Amir des croyants. Et le combat avec les dirigeants demeure légiféré jusqu'au jour dernier. Naham. Donc, on voit bien que ces appellations que nous avons citées ci précédemment, ces appellations, ces terminologies qu'on a, qui ont été citées, que nous avons citées, hein, sous lesquelles on vient dénigrer les gens de la Sunna, les salafis. Donc on voit bien, on remonte aux origines de ces appellations, ces fausses appellations, et on voit que ça n'a rien à voir avec les gens de la Sunna. Que ce sont des appellations qui viennent, comme j'ai dit, comme nous avons dit, ou bien des ignorants, ou bien des innovateurs, ou bien des ennemis de l'islam. Derrière toutes ces appellations religieuses, philosophiques ou idéologiques, il y a plus que de simples lettres. Ces mots renferment des significations, des concepts, des principes, des fondements, des croyances, des règles qu'on doit connaître et comprendre pour être capable de distinguer et de juger entre eux, ceci de manière scientifique. Si un chercheur se permet de donner une appellation quelconque à un individu ou à un groupe, sans tenir compte de sa signification et ses implications, alors cela signifie qu'il soustrait aux mots leur sens et leur signification. Pour comprendre la malhonnêteté et l'injustice de cette division, nous pouvons poser la question suivante. Comment la salafia pourrait-elle être une chose et son contraire? Regardez comment c'est subtil. C'est une question qui nous amène à la vérité ici. Nous avons une question qui nous amène à la vérité. Comment la salafia pourrait-elle être une chose et en même temps son contraire? Ça ne se peut pas. Comment un terme pourrait-il inclure à la fois des rebelles, tueurs, terroristes, assoiffés de sang, de vengeance et de destruction, et des musulmans sur la sunna qui appellent à l'écoute et à l'obéissance des dirigeants musulmans et condamnent le terrorisme? Comment ces deux tendances opposées et contradictoires pourraient-elles découler du même courant? Pourquoi insister à vouloir nommer ces khawarij par une appellation si noble et honorifique, salafi, alors que selon leur propre observation, ces djihadistes sont une petite minorité par rapport aux salafis qui condamnent le terrorisme? Non seulement les djihadistes sont minoritaires, mais selon ces chercheurs, ils n'existent pas avant, n'ont pas existé avant 1980-90, tandis que la salafia existe depuis des siècles. Depuis des siècles. Ces chercheurs mentionnent, donc les chercheurs du faux, ces théologiens, ces philosophes, etc., ces chercheurs mentionnent cela très clairement. On peut esquisser une typologie en distinguant trois formes de salafisme depuis le début des années 90. Donc cela est faux. Alors, comment ces chercheurs et journalistes peuvent-ils se permettre de salir une si belle appellation en appelant par celle-ci ceux qui opposent certains de ses plus importants fondements, ceux qui s'opposent aux plus grands fondements des gens de la Sunna, oser les appeler salafis? Tout semble indiquer que ce n'est pas un hasard si ces soi-disant chercheurs déforment la réalité et cherchent à tout prix à créer de l'amalgame, des doutes et des soupçons envers les salafis, comme dit le proverbe, qui veut noyer son chien prétend qu'il a la rage. Qui veut noyer son chien prétend qu'il a la rage. C'est une terrible injustice que de vouloir attribuer à la salafia les erreurs commises par des salafis plusieurs siècles après la mort des salafs. Que dire alors de celui qui attribue aux salafs, les compagnons, et à la salafia, leur méthodologie, les fautes commises des gens de la bid'a, comme la secte des Khawarij, qui sont des ennemis de la salafia? Personne n'a le droit aujourd'hui d'accuser la salafia des péchés commis par certains salafis, car ces péchés sont interdits par la révélation, et les salafs ont été les premiers à les condamner, tout comme on ne peut accuser l'islam des péchés commis par certains musulmans aujourd'hui, car ce qu'ils font et ce qu'ils ont contredit, la révélation et la voie des salafs. Il est clair que les ennemis de l'islam ne cherchent par cette ruse qu'à faire fuir les gens de l'islam authentique, en leur faisant croire qu'il y a un lien entre l'islam salafi et le terrorisme djihadi.
Cependant, on ne définit pas l'islam par les paroles et les actes des musulmans, mais par ce qui est établi par le Coran et la Sunna et l'Ijma'. L'unanimité, le consensus, c'est-à-dire le consensus des salafs et des ulama suivant leur voie. Naham. Donc, en espérant que cela soit clair, on va donner, Inch'Allah, une première constatation. Naham. Regardez, ici, nous avons les preuves que tous les gens, quels qu'ils soient, innovateurs, ignorants, mécréants, tous ceux qui taxent les salafis de wahhabites, de djihadistes, salafis djihadiyya, de salafis kétistes, de tout ce que vous voulez, ils ont pris ça des mécréants. Ils ont pris ça des mécréants. Donc, depuis quand le musulman prend sa source, a comme source les mécréants? Je pose une question. Hein. Depuis quand le musulman va chercher son islam, sa religion, chez les mécréants, ou chez les innovateurs, ou chez les ignorants? Alors, le cheikh Suleyman al-Ruhayli élabore sur ce sujet les sahaba, les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Cheikh Suleyman al-Ruhayli a parlé à ce sujet. Ils sont la tête des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a et ils en sont le symbole. Ils sont les salafs, les prédécesseurs de la Ummah et l'origine du bien après le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ceux qui viennent après eux, parmi les musulmans, se mesurent par rapport à eux, car c'est par la balance des compagnons des sahaba du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qu'on distingue le vrai de ce qui est faux. Donc celui qui est sur leur aqidah, leur croyance, et qui emprunte leur voie et leur méthodologie, alors il fait partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, des gens de la Sunna et de l'unité, et des salafs. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit, les salafs as-salih sont les sahaba et ceux qui suivent leur chemin. Parmi leurs élèves, les tabi'in, et leurs élèves et leurs élèves, et leurs élèves de leurs élèves, tabi'i tabi'in. Parmi les Hanafiya, les Malikiya, les Shafi'iyya et les Hanabila, les savants des 4 grandes écoles de fiqh et bien d'autres, parmi ceux qui ont suivi la vérité, qui se sont accrochés au livre puissant et à la sunna purifiée, et ceux dans la question du tawhid, des noms et attributs divins, et dans toutes les affaires de la religion. Les salafis, les gens de la sunnati wal jama'a, ne sont pas définis par le suivi d'une personne. On est d'accord? Cheikh Al-Ruhayli nous dit, les salafis, les gens de la sunna wal jama'a, ne sont pas définis par le suivi d'une personne quelconque en particulier. Barakallahu fikum. Il n'y a pas de wahhabiyya. Ceci est une réplique à la wahhabiyya, wahhabite. Ça n'existe pas. Que ceux parmi ceux qui ont vécu plus tôt ou plus tard historiquement, mais ils ne font que prendre du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des sahaba du messager d'Allah, tous ceux sur quoi sur les salafs as-salih ont été d'accord. Il est obligatoire de le prendre, que ce soit dans la aqidah, l'adoration, les règles ou la compréhension, tandis que ceux sur quoi les salafs ont divergé, il est obligatoire de l'analyser et d'adopter la position qui est le plus sur la vérité. C'est ce qu'on a dit, barakallahu fikum, c'est ce qu'on a dit au début dans l'introduction, que les salafis, les gens de la sunna, ils prennent là où il y a la vérité. Chez les imams contemporains d'aujourd'hui, d'hier, ils prennent là où il y a la vérité. Ce sur quoi les salafs ont divergé parmi les règles de la religion, la compréhension des textes du Coran et de la Sunna. Il est obligatoire de l'analyser et d'adopter la position qui est la plus près de la vérité. Si Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est trompé, on ne prend pas. On ne prend pas. Selon les principes religieux connus à ce sujet. Cependant, les sujets sur lesquels les salafs n'ont pas parlé, dans ce cas, l'obligation est de retourner aux grands savants. J'insiste, je dis bien les ulama, les grands savants. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Cheikh Ruhayli. Ceux qui suivent le chemin des salafs as-salih, les savants qui suivent le chemin des salafs as-salih et non les savants de l'innovation. La compréhension du Coran et de la Sunna ne sort donc pas de ces 3 situations. Première situation, lorsque les sahaba ont tous été d'accord sur une chose, il n'est pas permis aux musulmans qui croient en Allah et au jour dernier de contredire leurs
compréhension, car la Ummah ne peut être d'accord sur l'égarement. Ce sur quoi les Sahaba ont été d'accord, et donc la vérité claire, et ce qui le contredit est l'égarement évident. Deuxième situation, lorsque les élèves divergent entre eux sur la compréhension d'un verset ou la compréhension d'un hadith, et qu'ils ont 2 ou 3 positions différentes, il est obligatoire de nous d'analyser et d'adopter la position qui est la plus près de la vérité. Troisième situation, lorsque nous ne trouvons pas de parole de Salaf au sujet d'une question quelconque. Alors l'obligation pour nous est de revenir aux grands ulama, aux grands savants qui ont été connus pour leur suivi du chemin des Salaf as-Salih. Voilà pourquoi la plupart des démarches et conclusions des recherches sociologiques faites par les chercheurs occidentaux et ceux qui les suivent aveuglément, parmi les gens de la bid'a, au sujet de la salafia, sont erronées et contradictoires. J'espère que c'est clair, Inch'Allah. Alors retenez bien ça, la supercherie, la supercherie, une méthode des chercheurs et des journalistes pour semer la confusion chez les gens au sujet de la salafia et des salafis, consiste à mentir à leur sujet en leur attribuant des choses sans aucune preuve et en faisant des affirmations gratuites, tandis que parfois c'est par omission qu'ils mentent, en négligeant de mentionner des informations fondamentales qui permettaient de remettre certaines choses en perspective dans la compréhension de l'islam et de la salafia. Plusieurs chercheurs parlent du salafisme, littéralisme. Hélas, ils n'expliquent jamais ce qu'ils veulent dire par le littéralisme. Généralement, le terme littéraliste est employé par opposition au terme déformé, inexact, allégorique, métaphorique, figuré, symbolique, etc. Alors, que veulent-ils insinuer par cela? Pourquoi voudraient-ils que les musulmans comprennent le Coran et la Sunna autrement que littéralement? Ne savent-ils pas que la compréhension des textes de la religion musulmane est régie par des règles et des principes clairs, dont on retrouve les explications dans les livres de Usul al-Fiqh, Usul al-Tafsir, Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, que les savants maîtrisent parfaitement. Il existe d'autres exemples d'accusations qu'ils lancent contre les soi-disant salafis littéralistes, par exemple. C'est de cette branche si peu éclairée du salafisme qu'a surgi dans les années 70 le terrorisme djihadiste dans les tekfirs, avec les tekfirs des sunnites qui se considèrent eux aussi comme les seuls vrais musulmans et cherchent à gérer le premier État islamique authentique. En 92, les groupes islamiques armés GIA algériens viendront grossir les rangs de cette soldatesque fanatique. Naham. Donc, nous avons prouvé, avec les preuves du Kitab wa Sunnah, avec les paroles des savants, brièvement, on pourrait étaler, c'est-à-dire aller plus loin, plus profondément dans le tafsir, c'est-à-dire l'explication, c'est tafsil, le détail, naham, mais je pense que là, walhamdulillah, on en a assez. On en a assez. S'il y a des gens qui veulent plus de détails, ce n'est pas terminé, il y a encore du détail et du détail et du détail. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, qui veulent encore plus de détails, je reste à disposition car il y a encore du contenu. Il y a encore du détail. J'en ai encore, naham, mais j'estime que là, normalement, cela doit être assez clair pour, Inch'Allah, que ceux qui savaient déjà soient renforcés dans leur croyance et un peu plus instruits à ce sujet, et pour ceux qui ne savaient pas, Inch'Allah, soient guidés, Inch'Allah, vers la voie authentique des gens de la Sunna, wal Jama'a, le Sunnati wal Jama'a, naham. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك